Donc, salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Donc on va planter des courgettes. Hein. Je plante maintenant, donc ça se plante de avril à juin. Donc là on est au mois d'avril, donc on est au tout début. Mais aujourd'hui il fait beau, donc on a de la chance, donc c'est pour ça on se met dehors et pas dans la serre. Donc pour commencer, on aura besoin du matériel. Donc c'est-à-dire ici on a besoin de 3 godets, de la terre. Ici c'est un mélange terre-terreau, c'est à peu près moitié-moitié. Hein. J'ai pas envie de mettre que dans du terreau parce que sinon ça sèche trop rapidement. Mais ici la terre est assez fine, donc ça va encore. Donc voilà. Donc ici on va prendre un godet déjà. On va mettre dedans de la terre. Voilà. Je mets la terre à l'intérieur. On remplit presque jusqu'en haut. Hein. Puis on tasse. Comme ça le fond il est tassé. Bon, pas trop non plus parce que sinon après ça va être dur comme du béton. Surtout que là c'est un peu de terre aussi, donc je vais pas trop tasser. Ensuite on va se prendre 3 graines. 1, 2, 3, voilà. Comme ça. Et on va placer la pointe, donc sur les graines, on peut voir comme s'il y avait un côté où c'est l'extrémité d'une feuille et une base, comme si on avait coupé la feuille à sa base dans un arbre, quoi. Si je peux vous montrer un exemple. On a la feuille comme ceci, on a la pointe de la graine en haut. Bah nous c'est cette base là, qui ressemble à ça, qui a été coupée, qu'on veut mettre vers l'extérieur. Pourquoi vers l'extérieur? Parce que comme ça ce sera plus simple pour nous, après, quand on va vouloir repiquer les plants, de séparer les mottes. Parce que du coup la racine va pousser vers l'extérieur du pot, et donc ce sera plus simple. Donc voilà, on les met comme ceci, en triangle, comme ça homogénise la place. Et puis après, hop, on va se mettre un petit centimètre de terre par dessus. Voilà. Bon, pas de la terre en motte, parce que sinon j'ai peur que ça sorte pas très bien. Voilà, puis après on tasse. Ok, un petit peu encore parce que ça manque. Voilà. Puis après, on arrose pour que ce soit mouillé. Voilà, on arrose bien. Hein. Comme ça sera bien mouillé. Ok. Puis après on fait ça pareil pour le deuxième pot. On va éviter que les graines s'envolent. Ok, on casse bien les mottes. On tasse. Je rajoute un peu de terre parce que dans l'autre, je suis pas monté assez haut dans l'autre. Ok, voilà. Ensuite, on prend 3 petites graines. Donc voilà, moi j'utilise les graines de la ferme de Saint-Marthe. Là, c'est des courgettes vertes de Milan. Voilà. Sur les autres plants, ça avait donné suffisamment. Hein, sur les épinards et la betterave. Bon, je vous ferai un petit topo d'ailleurs après de ceux-là, parce que ces temps-ci, il y avait un peu beaucoup de pluie, donc c'est pas sorti beaucoup. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais voilà, je vous ferai voir ça après. J'ai fait une petite serre aussi à l'extérieur aussi. Je vais vous la montrer après. Donc voilà, on met 1 à 2 cm de terre par-dessus. On tasse. Et on va mettre une petite étiquette. Ou alors un bâton de bois où on marque le nom de la plante dessus. Donc là c'est des courgettes. Donc voilà, on le met dedans. Et puis on arrose. Voilà. Et puis on a nos 3 pots qui sont prêts, parce que j'en avais déjà fait un autre d'avance, pour un petit plan de vidéo plus sympathique au cas où. Voilà, donc maintenant qu'on les a, on va pouvoir les mettre dans la petite serre pour voir si ça marche mieux. Parce
que du coup j'ai fait celle-ci, elle est plus petite, elle chauffe plus vite. Et dedans je peux mettre un pot où il y a de l'eau dedans, comme ça s'évapore et ça reste humide tout le temps. Je vais essayer, voilà. Donc c'est pour ça que je vais peut-être faire même un autre pot, comme ça j'en mettrai deux. J'en mettrai deux dans la grande serre, ou un dans la grande serre. Non, je vais mettre un dans la grande serre, et les deux dans la petite. Et je verrai qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui a le plus de rendement, où la terre sèche le moins vite, où ça reste tout le temps humide, et à peu près la même température. Voilà, ça va être un test. Toujours tester, hein. De toute manière, c'est ça au début, on teste jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Dans celui-là, j'en mets 4, parce qu'il est plus grand. Je crois que je vais faire toutes mes graines, hein, parce que j'en ai que 15. Donc 15, ça part vite. Voilà. Voilà. Donc là-dedans, j'en mets une, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un peu beaucoup, 6 quand même. 5, 6. Bon, bah, il y en a 6 dans ce pot-là. Hein. Ça fera un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Hein. Ça passe. Ça passe. Donc on verra bien. On verra bien si ça marchera ou pas. De manière, celles-ci, elles iront dans la grande serre. Voilà, voilà. Donc je vais les mettre dans la petite serre et puis c'est parti. Hein. Téléphone. Tac, ok, donc voilà, on peut se les poser ici. Tac, comme ça là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un petit peu. Comme ça, parce qu'en dessous, j'ai mis donc du BRF. Et en dessous, j'ai mis du mélange de terre terreau aussi. Comme ça, s'il s'enracine profondément, et bah au moins il sera au fond. Et puis aussi, ça va permettre avec le BRF autour d'avoir une température plus homogène et une température qui descend moins vite, qui monte moins vite aussi bien évidemment, mais qui descend moins vite. C'est surtout ça que je veux. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir mettre ça comme ça dedans, par exemple ici là. Voilà. Et on va pouvoir mettre de l'eau dedans. Donc voilà. Hein. Je vais même pouvoir vider mon arrosoir comme ça. Et puis ben voilà. Là je vais laisser ouvert parce que ce pot là je vois qu'il est un peu tout trempé. Ou alors je vais plutôt rajouter un peu de terre dessus. De la terre sèche. Voilà. Ça va être bien sèche. Et puis l'autre il ira dans la grande serre. Voilà. Ok, donc du coup là, voilà. Ça c'est l'état des betteraves dehors. Elles sont pas forcément en très bon état. Hein. Elles sont petites, elles sont pas poussées très vite. C'est pas terrible. Par contre, les épinards, eux, ont poussé un peu plus vite. Là, depuis qu'il y a le soleil qui est arrivé, ils ont sacrément grandi. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient, là, les plants qui sont en pot, ceux-là, je les avais mis dans la serre. Je les avais mis dans la serre et du coup, ils ont poussé plus rapidement que les autres. Et j'ai sorti les patates.
Plants de patates, donc voilà, là on a 4 magnifiques pieds de patates. Je vais dire 4,5 parce que celui-là c'est un peu comme un double pied, hein. Voilà. Donc ceux-là, pour l'instant, je les ai sortis samedi après-midi. Là, on est mardi après-midi. Donc voilà, ils sont pas secs. Et ici, là-dedans, il y a les poireaux. Alors ça, je les ai peut-être sortis un peu tôt. Mais c'est dans la serre et ils commençaient à jaunir. Du coup, je les ai sortis, j'ai pris les plus beaux. Mais voilà. J'ai planté comme ça en but. J'ai mis un peu de cendre. Voilà. Donc il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. Voilà, 7 pieds de poireaux qu'il y a dehors. Et sinon, les autres que j'ai pas encore mis en pleine terre parce que j'attends de voir. Non, c'est la taille d'un crayon pour les mettre en pleine terre. Ça peut être un peu plus tard aussi. Mais pour l'instant, c'est dans cet état-là. Ça, c'est voilà, les plants. Et j'en ai mis des poireaux aussi dedans pour voir s'ils seront mieux dedans ou pas. Voilà. Bon. Du coup, voilà à peu près l'état du potager. Hein. Du coup, la petite serre là-bas. Voilà. Ici, réserve de paille qui grandit un peu plus. Tous les plants là, d'autres là-bas. Puis voilà.